Salut tout le monde, voilà, le zoom il est bien. Le petit minou est à côté. Oui, 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 mon minou. Donc, c'est Jonathan. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce qui va se passer au fur et à mesure maintenant. Donc, vidéo complètement différente cette fois-ci. Ça ne sera pas un lieu abandonné. Donc il y aura du changement. Mais je m'excuse quand même pour ceux qui voulaient voir un lieu abandonné. Ça viendra un peu plus tard. Place maintenant aux vacances. Effectivement, ça fait depuis le mois d'août que j'ai pas pris de congé. Et là, franchement, j'ai pris une semaine de congé pour me consacrer un peu à la photographie. Une semaine complète. J'ai posé congé. Le lieu est choisi. Je n'irai pas tout seul pour ce trip. C'est un trip qui sera entre 9 et 10 jours de long. Je ne serai pas seul, comme je viens de vous le dire. Je serai accompagné de mes collègues. Comme vous avez l'occasion de voir le Mike toujours. Mike qui sera avec moi. On prendra Rouille aussi avec. Et tout ça pour se diriger un peu plus haut. Ça ne sera pas au soleil. Il y en a qui vont dire que je suis taré. J'ai jamais été normal, j'ai toujours été différent des autres, donc j'aime bien faire les trucs différemment. Pourquoi aller vers le nord? Pour avoir les photos que je ne pourrais pas avoir ici au Luxembourg, ni en France. Quoique en France, il y a des jolis coins aussi, hein. Mais il manque un petit quelque chose de différent et c'est ce que je vais essayer d'aller voir là-bas. Donc, on s'est décidé pour le lieu. Le lieu, c'est la Norvège. Donc, on a 10 jours à disposition pour l'aller-retour. On monte en voiture, donc pas d'avion. On fera tout en voiture. On mettra 3 jours pour aller. On restera 3 jours sur place. Et on mettra 3 jours aussi pour revenir. Donc, on profitera du moment-là aussi pour passer plusieurs pays. On passera par l'Allemagne pour se diriger vers le Danemark. Du Danemark, on aura l'espèce de pont-tunnel. En fait, c'est une zone à péage, si je me trompe pas. Il faut payer à l'entrée du pont. Donc, c'est un long pont qui après, il continue et hop, on passe en tunnel en dessous de la mer pour ressortir après en Suède du côté de Malmö, si je me trompe pas, encore une fois. Et puis on va longer un peu la Suède pour monter vers la Norvège. Je ne sais pas si on passera vraiment vers Oslo et tout ça, mais on continuera encore à monter. Et voilà, une fois sur place, enfin, on pourra prendre nos photos. Et on s'est dit cette fois-ci, vu qu'on part en vacances, on va filmer nos vacances. Ça peut être une vidéo un peu sympa. Qui sait, peut-être ça vous donnera aussi à vous envie un jour d'aller là-bas. Mais j'aimerais bien voir vos vidéos et vos photos, hein. N'oubliez pas. Voilà, donc pour cela, je pense que j'ai tout dit. Il me reste plus beaucoup de temps, donc je viens du boulot, je reviens du boulot là. Maintenant, je vais essayer de me raser un peu. Je vais me doucher vite fait aussi, me coiffer. Et la valise, elle est prête. Il y aura jusqu'à mettre les choses dans la voiture et ça sera parti pour un long trajet de plus ou moins 3100 à 3400 km, si je me trompe pas, encore une fois. Parce que j'ai pas toutes les coordonnées là inscrites sur moi, hein. C'est Rouille qui a le plan routier. Donc c'est avec sa voiture qu'on va aller. Ça sera la star de la vidéo, hein. Une Audi A6 2,5 litres, 4 roues motrices avec 416 000 km. Donc ça va être magique. Qu'est-ce qu'il y a toi? Bref. Donc, alors, ce que je vous conseille, si la vie, c'est de vous asseoir tranquillement sur votre chaise, sur votre canapé ou de vous allonger dans votre lit et de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Profitez de chaque minute parce que le trip dans les pays scandinaves débute maintenant. C'est parti pour le pays des pêcheurs, le pays des Vikings. Norvège, on arrive. À tout de suite. Voilà, coucou tout le monde depuis le Danemark. On a évité de filmer la nuit parce que bon, c'était un peu chiant. Bienvenue au Danemark, oui, avec la flotte, le brouillard. On a évité aussi de filmer la douane parce qu'on s'est fait arrêter par la douane. On a perdu bien 25 minutes chez la douane.
pour le contrôle de papier. Et puis là, on s'apprête à passer le premier pont au-dessus de l'eau. Et puis après, un peu plus loin, on passera le prochain pont qui fera pont et tunnel en même temps. Voilà. C'est dommage qu'il y a trop de brouillard pour montrer un peu le paysage à côté. En tout cas, on est déjà au Danemark. On est presque à moitié du Danemark. Si je me trompe pas, on est à la moitié. Voilà. Donc je dirais plus ou moins dans une petite heure, on devrait être à l'entrée de la Suède. On essaiera de vous reprendre au moment où on traverse le pont et tunnel. Ça c'est le premier pont, alors le deuxième on aura tout à l'heure. Donc je me suis trompé avant sur la vidéo, en fait c'était pas le pont là. Bon, on peut vous montrer un peu ce qu'on voit un peu de la vitre. Hop. Il y avait une mouette. Dommage. Dommage. Il n'y a pas de soleil. Il manquerait juste un peu de soleil, ça serait parfait. Peut-être au retour. Si on passe pas de nuit. T'es déjà en train? Oui. Ok, bon, donc nous voilà dans le fameux tunnel pont. Donc je ne sais pas si ça va être d'abord si ça va être d'abord le tunnel. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. 4000 mètres. On se dirige normalement, si j'ai bien lu les trucs sur internet, ça doit être le plus grand d'Europe. Et puis on verra. Il est pas mal, hein, il est chouette. Ce que j'apprécie beaucoup ici au Danemark, c'est que les gens ne collent pas au derrière, ils mettent tous leur clignotant. C'est vraiment phénoménal. Franchement, on prend du plaisir à rouler ici. C'est cool ça. Ah, tu peux filmer même la route. Hein. C'est plus intéressant. Et voilà. Donc pour 4000 mètres de tunnel, maintenant on se dirige vers l'autre bout du pont maintenant. En fait, parce que c'est un tunnel en dessous de la mer et hop, on remonte après sur un pont, on traverse la mer et puis à l'autre côté normalement on devrait être en Suède. Sauf si c'était pas le morceau là. On va voir. Donc c'est à nouveau à 110 ici. C'est celui-ci. Que ce soit à partir d'ici, je ne sais pas. Donc à l'autre bout, si vous voyez bien, on peut apercevoir au milieu du brouillard le pont. La visibilité n'est pas la meilleure aujourd'hui, malheureusement. On n'a pas eu de bol avec le brouillard et un peu de flotte, comme vous voyez, hop là. Mais bon, on essaye de faire le possible avec le peu qu'on peut voir. C'est plus intéressant. On va voir une fois. Nous passons le pont là. Attends. Donc si je me trompe pas, on est à combien? On devrait être à 1500 km, donc on a la moitié du chemin fait. Donc il manque encore une fois 1500 à 1600 km pour atteindre les Lofoten en Norvège.
Donc on va essayer de se poser dans un hôtel en Suède tout à l'heure, qu'on puisse dormir la nuit tranquillement. Voilà. Allez, c'est parti. Fameux pont. Ah ouais, c'est là. Ça passe là. Je peux vous montrer même sur le GPS un coup là. Montre un coup là. Voilà. Ah oui, et pour vous montrer la star de la vidéo, regardez un coup le compteur. 417 646 km. C'est la petite star de la vidéo, notre Audi A6 ici. Ouais, là on a le bout qui est pas mal là-bas aussi. Les câbles qui sont tirés là. Mais c'est vraiment agréable de rouler ici. Franchement, c'est toute la Scandinavie qui est comme ça, agréable à rouler, où les gens respectent vraiment bien les distances, mettent leur clignotant et ne roulent pas comme des cons. Bah, franchement, on reviendra plus souvent. Hein. Ce qui est marrant aussi, c'est les mouettes. Si tu arrives à la choper. On avait chopé une déjà. Vitesse de croisière 110 km à l'heure. Ah, attention. Ah, regarde, Sverige. Donc ça doit être Suède, hein? Suède. Ah, bienvenue en Suède. Matez ça, impressionnant quand même. Impressionnant. Ça doit être quand même beau même de nuit ça. Je crois qu'il y a plein de lumière là qui clignotent. Voilà. Donc on vous reprendra tout à l'heure pour pas augmenter la vidéo en longue durée. Hein. Donc voilà, on vous laisse. On vous prend tout à l'heure, suivant l'endroit où on se trouve. À tout à l'heure. Profite un peu de la beauté des montagnes ici en Suède. Je sais pas si on peut voir les petites maisonnettes rouges là qui sont super sympas, il y en a un peu partout. Vraiment chouette. Et à l'autre côté, on a normalement la mer. C'est dommage que j'ai pas filmé avant où l'eau elle était glacée à l'autre côté. Chaud. Bon, mais j'adore les petites maisonnettes rouges là, elles sont stylées. Magnifique. Coucou, voilà arrivé à l'hôtel ici à Uppsala. Ou Uppsala. Non, attends, j'arrive toujours pas à le dire, putain. Uppsala. Uppsala. Donc voilà le village Uppsala, qui est plus ou moins à 80 km au-dessus de Stockholm, un peu plus haut. Vous racontez un peu la journée qu'on a vécue. Très intéressante. Donc en 25 heures de route, plus ou moins 25-26 heures, plus de 2000 km d'accompli. Arrêté par les douanes à l'entrée du Danemark, où on a passé presque 25 minutes à l'arrêt, le temps qu'ils contrôlent toutes nos cartes d'identité et tout ça. Ils ont été super sympas quand même, ils nous ont laissé continuer. Et puis on s'est ramassé la flotte, un peu de neige à travers le Danemark et au début de la Suède. Puis pour finir, franchement, ce qu'on peut dire, ce qu'on a remarqué, franchement ici les gens, eh ben, ils roulent vachement bien. Calme, il n'y a personne qui vous colle au derrière avec la voiture. Les gens, ils mettent les clignotants.
C'est agréable à rouler, franchement. On n'est jamais stressé, c'est super cool. Franchement, j'adore. Je commence à aimer de plus en plus les pays scandinaves, là, au fur et à mesure qu'on les traverse. Donc, il reste encore juste la Norvège demain, enfin après-demain, quand on y arrivera. Et voilà. Donc, maintenant, on est arrivé à l'hôtel, donc on va se poser. On a commencé à manger quelque chose. Il y en a certains qui restent au téléphone, comme le Mike. Ah bah yo, Ah, non, la copine, hein. hein. Ah, le Rouy, bon appétit. Merci. Voilà, et après je vais voir si on aura le temps de passer un peu au balcon ici à l'arrière. Si la vue est magnifique, je ferai une petite vidéo que je rajouterai au montage. Voilà, on est sur le balcon de l'hôtel. Je vous laisse un peu regarder la vue. Je vais peut-être même faire un live maintenant sur Facebook. Voilà, c'est assez chouette franchement. Voilà. Ah, bonjour tout le monde. On se lève ce matin avec un très beau soleil. Ici en Suède. Voilà, on a bien dormi, mis à part que j'étais pas dans mon lit et que j'ai mal au cou. Mais pour le reste, tip top. On a pris notre petit déj et maintenant, direction la voiture. Et on commence à avancer vers la Norvège. Tout doucement, mais bon, plus de 1300 km à faire, donc ça va être long quand même. Impressionnant, comme vous voyez, l'eau est tout gelée. Génial. Alors, on est parti avec un magnifique soleil de l'hôtel ce matin. On a fait plus ou moins 300 ou 350 km maintenant. Et ici, c'est la neige. Famille de Bambi! Eh ben, viens voir. Ah, c'est gelé, hein? La vache! Magnifique. Bon, changement de conducteur. Allez, hop, on continue. Voilà, après beaucoup d'heures de route, à nouveau, on se retrouve à faire le plein. Voilà la petite Star, elle est à 419 000 km en ce moment. Alors je profite du petit moment de pause là pour vous montrer un peu les alentours ici. Bon, je vais pas m'éclipser trop loin non plus. C'est juste pour essayer de vous montrer un peu les petites maisonnettes rouges. Je sais pas si j'arrive à faire un petit zoom. Attendez, je vais voir. Si. Et franchement, je trouve que c'est vraiment trop beau. En tout cas, il fait moins... La voiture est marquée moins 15 en ce moment. Regardez la neige qu'il y a ici. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu autant de neige. J'en profite le temps du plein. On va aller voir un tout petit peu. Attendez, hop, ouais. Bon, la qualité est pourrie de la vidéo, franchement. Je sais même pas si on le voit. Les arbres boréales.
Magnifique. Voilà, il est 5h47 du matin. On rentre au territoire de la Norvège. Donc voilà, je vous montre un peu. Je vais peut-être enlever le flash. Bon, ça marche pas, mais bon. Arrivé en Norvège, on a été refaire le plein. Maintenant, je vous fais profiter juste un peu de la vue qu'on a aux alentours. Ici, de la pompe à essence. Et je tombe de plus en plus amoureux des pays scandinaves. Une merveille. Regardez-moi ça. Une merveille. J'ai pas de mots pour décrire le paysage, mais simplement, c'est magnifique. Quel bonheur. Oh là là. Génial. Franchement, tellement magnifique. À chaque fois qu'on prend une photo, on ne sait plus où mettre la tête. L'endroit est tellement magnifique. On aimerait s'arrêter toutes les 10 secondes pour pouvoir prendre des photos ou pour filmer. Hein. C'est magnifique. Donc là, je fais une petite vidéo qui dure un peu plus longtemps parce que franchement, c'est trop beau. Voilà. Et là, vous voyez bien, là au bout, les petites maisonnettes rouges. Voilà, on va passer juste à côté. Et les gens ici, quand même, ils sont assez speed. Hein. Ils doublent comme des tarés. La route, elle n'est pas dégagée. Elle est verglacée. Mais bon, eux, ils tirent dedans comme des malades. Donc, ils ont l'habitude après, hein, vous me dites. Hop. Putain, quelle merveille, franchement. Et je peux pas y croire qu'on est en Norvège. Hein. Je n'arrive pas encore à y croire. Je réalise tout doucement. Hein. Hier soir avec les arbres boréales en Suède, c'était terrible. Ben alors ça aussi, hein. Les petites maisonnettes rouges, j'adore, c'est trop beau. Magnifique. C'est pas la chose. Je te dis ici. Dire que c'est normalement être obligatoire de mettre la chaîne de neige. Voilà, arrivé à l'hôtel, enfin hôtel bungalow. Là on est à la réception, la dame elle est encore arrivée, donc on en profite pour boire un petit café pour se réchauffer. Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est toujours de l'eau? Ça me rappelle le café de Valentino. Parce que je veux juste vous dire que ce qu'il a répondu à la fille c'était Sugar is my life. Ça va rester dans les annales, ça c'est bien. Dans les annales. Et lui il est, hein, bah oui, avec le portable. Hein. J'ai Un moment, dit J'ai Demisch, compris là. que tu as dit annales. J'ai entendu. Je profite vraiment de l'instant qui est magique pour vous montrer la petite tempête de neige qu'il y a. Au fait, il faut vous expliquer que ici en Norvège, le temps est très variable. En fait, on peut avoir une grosse tempête de neige ou une petite tempête de neige et 5 minutes après, on peut avoir le soleil pétant. Donc, au moins là, vous voyez, j'ai un peu la neige et le vent qui souffle. Je sais pas si on le verra mieux par là, par exemple. Voilà. Et alors on vous montre un peu la réception en fait là-bas. Et puis ici on a payé en caisse. Et ça c'est niveau manger qu'il y aura.
à manger ici. Si on mange ici, mais on va pas manger ici. J'en profite pour vous montrer quand même la salle. Je vous montre d'ici, depuis notre bungalow, qui est similaire à celui-là, juste en plus petit. Il neige depuis à nouveau 20 minutes. Il neige bien là. Donc le Mike et le Roux, ils sont allés chercher les derniers trucs dans la voiture. Moi j'avais déjà tout pris, donc j'ai tout. Donc on est au numéro 3. Nous, et je vais vous faire quand même visiter un tout petit peu l'intérieur du bungalow. On commence par la salle de bain. Donc on a une douche toute normale en fait. Les toilettes, le petit lavabo qui va avec. Hop là. Et après, on va vous montrer le salon. Et je ferme quand même un peu la porte. C'est quand même chaud. C'est assez sympathique quand même. Un peu à l'ancienne. Mais bon, le canapé où je vais dormir. Vu qu'il n'y a pas assez de lit. La petite cuisine. Donc au gaz. Un micro-ondes. Et on va regarder ce qu'il y a. Ah bah tiens, il y a des couverts. Ah, la poêle, ouais. Casserole, des verres. C'est bon. Des produits pour nettoyer les poêles et tout ça. Et les assiettes. Jolie la vue dehors. Et puis, voilà. Donc il y a un petit lit double, mais ça aurait été trop serré pour dormir à deux là-dedans. Et un lit par-dessus. Donc c'est un peu serré, mais pour nous trois, franchement, pour 3 jours, ça suffit. C'est quand même chouette, c'est pas mal. Voilà. Et donc à partir de maintenant, voilà, notre séjour débute vraiment. Ah putain, je me suis fait choper par une putain de tempête en plein live. On peut éliminer la montagne, hein. Voilà, donc on est à la plage de Auckland Beach, ici en Norvège. Il y a tellement de neige. Jamais j'aurais cru un jour venir en plein hiver avec de la neige sur une plage. Magnifique. Ah, yeah. Donc on va essayer de voir le ciel, si on voit les aurores boréales, si c'est possible ce soir. On verra bien tout ça tout à l'heure. Faudra être patient un peu. Alors on est mardi aujourd'hui, donc encore demain et après-demain c'est le chemin du retour. Aujourd'hui on va profiter pour aller voir les petites plages qu'il y a
ici aux alentours. Donc je crois qu'on va visiter 4 plages. Voilà. Je vous montre encore côté de la réception. Voilà, attendez, je vais vous montrer aussi la bagnole. Il a bien neigé à nouveau durant la nuit. Je crois qu'on a repris 10-20 cm presque. Voilà, donc c'est parti pour les plages. Une merveille, une merveille. Une eau tellement claire au milieu des montagnes avec la neige. Sublimissime. C'est pour vous montrer que autour, franchement, on n'a que de la neige et des montagnes, quelques petites maisonnettes. Et puis quand on regarde du côté gauche, après quand on va se garer, ben, on a la mer. Il y a du monde, hein, ça doit être que des photographes. Oh, c'est égal, mais toi, ce que nous. Ah ouais. Non, parce que nous ne sommes pas des touristes. De retour à Auckland Beach, cette fois-ci de jour. On était venu hier soir pour avoir les arbres boréales, malheureusement avec un échec. Donc on essayera peut-être ce soir encore une fois. Peut-être avec un succès cette fois-ci à la clé, on verra bien. Donc admirez un peu le paysage. On passe devant les ski Borui. Magnifique, magnifique. Donc on a l'eau de mer, les montagnes et la neige. Truc de fou. Magnifique. Donc on en profite pour faire quelques photos maintenant d'ici. Photos que j'exposerai naturellement sur Facebook, sur Instagram à l'avenir. Voilà. Donc je vous fais voir un peu en 360 degrés. Regardez un peu la petite maisonnette rouge au fond. Les voitures elles sont garées là-bas. Magnifique. Tiens, du beach volley. Ah, c'est pas le moment pour jouer à ça. Voilà. Attendez, je vous ramène jusqu'au bord de la rive. On va voir. Ce qui est génial, c'est que l'eau, elle est claire comme aux Caraïbes. C'est un truc de malade. Génial. Vous voyez ça? Oh là là. Et dire qu'il faut bouger à plus de 3000 km pour voir ça. Hein. Truc de fou. C'est le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie, je crois, jusqu'à maintenant. La recherche de la photo parfaite. Attention. Et hop. Bon, il y a deux belles vagues qui vont arriver là-bas. On va voir peut-être. Attention.
plus grosse. Un peu plus grosse, allez. Voilà, on va y aller. Alors, je vous montre encore à côté, hein. On est en direction pour aller vers une autre plage un peu plus bas de Lofoten, mais regardez un coup ça. Il y a quand même pas mal de neige, je dirais, entre allez, bien 30 cm de neige ici. Voilà, oh là là. Mais c'est magnifique. Il y a tellement de choses à voir ici en Norvège. Franchement, avec 3 jours sur place, on n'a pas assez pour voir tout. Donc si c'est à refaire, oh là, oh putain, si c'est à refaire avec grand plaisir. Là, je sais pas, oh putain, c'est profond. Comme je disais, ouais, donc en 3 jours, on n'a pas le temps de voir tout, malheureusement. Il faudra déjà venir 2 bonnes semaines ici. Et peut-être qu'on aura plus de chance de voir un peu plus que cette fois-ci. Parce que là, on est resté 3 jours sur les Lofoten. Et encore là, on n'a pas tout vu, mais voir ça, c'est déjà magique. Je suis déjà content d'être venu, en tout cas, j'adore. Et avec un grand plaisir, je reviendrai ici en Norvège. Les gens sont super sympas, super gentils. On est allé avant dans un supermarché acheter un peu de boisson. Et bah, on s'est pas senti comme des touristes, au fait. Très sympathique. Voilà, c'est magnifique. On fait un petit 360 hein, quand même pour vous montrer. La merveille que c'est. Voilà. Donc en fait aujourd'hui c'est notre dernière journée vraiment ici pour un peu profiter et visiter. Demain c'est le chemin à nouveau du retour. Donc on fera ça étape par étape tout doucement. Donc on aura 4 jours à disposition pour rentrer. On va s'informer si on arrive à avoir un bateau de là où on est pour nous ramener un peu du côté de Bodo. Voilà pourquoi on appelle ça en Norvège le pays des pêcheurs. Vous voyez pourquoi. En fait ici on a les morceaux de tête des poissons qui pêchent. Après je ne saurais pas vous dire ce qu'ils font avec ça. Peut-être c'est pour nourrir les autres poissons. Mais il y en a beaucoup hein. Regardez.
Et c'est qu'une partie, sans compter tous les autres pêcheurs qu'il y a ici en Norvège, hein, parce qu'il y en a beaucoup. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça pue. Oh la vache, je crois qu'il n'aime pas du tout le poisson. Ah. Mais bon. Si on veut voir quelque chose, il faut bien passer par ici aussi. Voilà, il est 6 h du soir. On s'apprête maintenant à escalader un peu la montagne. On va pas faire les 2 km parce qu'on s'est pris un peu trop tard. Histoire d'avoir une jolie vue à photographier d'ici. L'Esquimau Rouille qui arrive et derrière le Mike encore. Magnifique. Et en plus il neige. Oh putain, ça glisse. Réussi à monter. On va s'arrêter aussi aujourd'hui. C'est crevant à monter, mais bon, ça vaut la peine. Ouh. Ah ouais. Voilà, dernière petite soirée ici du côté des Lofoten. Donc on en profite quand même pour vous montrer un peu le bungalow de l'extérieur. Puis on a la machine qui nous a amené jusqu'ici avec maintenant 420 000 km au compteur. A roulé impeccablement bien jusqu'à maintenant. Donc on va profiter de la dernière soirée maintenant pour se poser tranquillement parce qu'il faut se lever tôt demain matin. Les aurores arboréales, malheureusement on n'a pas réussi à les avoir. Tant pis, il faudra qu'on revienne une autre fois avec grand plaisir. Ce qu'on va dire quand même de notre trip ici en Norvège, c'est qu'on a passé des bons moments, on a beaucoup rigolé et franchement c'est un truc à refaire. Et si vous avez un jour envie de partir, venez, franchement c'est le top. Dernière nuit passée au petit bungalow ici. Voilà, la voiture elle est là, on vient de se lever, maintenant on va manger un petit truc et on va bientôt prendre la route pour partir. Je vous montre la petite vue du matin, le lever du matin là, hop. On vient de se lever avec une petite tempête de neige. Mais bon, bientôt le départ. À nouveau, direction peut-être la Suède, ou soit si on arrive à trouver un petit bateau qui nous ramène à l'autre côté de la Norvège, ben on fera ça pour éviter de faire quelques kilomètres de trop, hein, encore ou en plus plutôt. Voilà, donc allez hop, on se retrouve plus tard, peut-être en Suède, peut-être en Norvège, pour le retour. Arrivé au mini-port, voilà le bateau qui va nous ramener vers l'autre côté de la Norvège, donc pour éviter tout le kilométrage qu'on devrait faire en plus. On a payé je crois 22 € à tête pour la traversée, qui nous... Ça nous prendra je crois 5-6 heures de traversée. C'est excellent. Putain, ils ont... La voiture n'est pas rabaissée, ça tape déjà. Donc on fait un petit tour du bateau quand même. Ah chouette, on aura quelque chose à manger. On aura même des glaces. Miam, miam, miam. Ah c'est chouette quand même.
aussi les fameux sacs, en cas où si les gens ont le mal de mer, ils ont une petite envie de vomir, bah, vous savez ce qui se passe. Hein. J'ai peut-être pas envie d'essayer. Hein. On est sur le bateau. Donc on a quitté les Lofoten pour se diriger vers Bodo, à nouveau sur le continent norvégien. Voilà, donc notre parcours du retour débute aujourd'hui. Mais entre-temps, on ira visiter encore autre chose en Norvège. Donc on a encore un peu 2 jours à disposition où on peut se laisser le temps encore de voir deux choses. On va essayer d'aller voir aussi les montagnes du fjord, si le temps nous le permet bien sûr. Mais entre-temps, on se repose un peu ici dans le bateau et on profite de la belle vue quand même. Voilà, arrivé à Bodo. On met des équipements dans la bagnole et le chemin continue à nouveau. Encore une nuit blanche de fête. Il est quelle heure? Il est 4h51 du matin. On voit déjà le lever du soleil. Je ne sais pas si vous le voyez dans le rétroviseur, non? Attendez, je vais ouvrir la vitre. On a encore 675 km pour arriver à la prochaine destination. Bon, Rouille est à nouveau volant. Tu es prêt? Oui. Alors c'est parti. Dis aussi la température aussi. Il fait ouais, moins 16. On est tombé à moins 20 degrés avant, mais là il fait moins 16. Alors, voilà au milieu des montagnes. Tout au fond, il y avait une belle destination qu'on voulait faire. On n'a pas pu la faire à cause d'une avalanche qui a coupé la route. On a été emmerdé par ces jolis trous ici. La voiture, elle a même cogné en dessous. Heureusement, plus de peur que de mal plutôt, pardon. Voilà, tout ça maintenant, on s'est dit, on fait une petite pause. On va se remonter le moral avec une bonne petite bière quand même, après tout ce voyage. Et vu que les bières, elles étaient chaudes, bah... Hop là! On prend le frigo naturel d'ici de la nature. Ça sent la fin des congés. Et bientôt, on va se remettre sur le retour vers le Luxembourg. Ah, sincèrement, j'ai vraiment pas envie de rentrer. C'était une très belle expérience, la Norvège. Mais bon, faut bien aller à nouveau travailler. Hein. Admirer encore le petit paysage ici, magnifique, avec ces belles montagnes, avec la neige. Une route interminable, que ce soit la Suède ou la Norvège. Interminable. Dernière nuit ici en Norvège, donc pour le chemin du retour. On a réservé une petite chambre d'hôtel pour se reposer un peu. Donc on a eu du bol au fait, parce que ce qu'on a commandé, réservé comme chambre, en fait le gars nous a proposé 2 chambres au même prix. C'est cool parce que c'est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer déjà la première chambre. Voilà. On va passer par ici et je vais vous montrer donc la deuxième chambre, là où moi je vais dormir. Hop, on va sortir la petite carte. Voilà. Alors franchement, je vais être à l'aise ici. Il
y aurait de la place pour 4, 5, voire 6 personnes. Même en haut, il y a un lit, canapé. Bon, j'aurais pas de balcon comme le Rouille et le Mike, mais c'est pas grave. Ah, je vais être pas mal ici. Ouais. Donc, on va passer une bonne nuit enfin. Après 4 jours de canapé, j'aurai enfin droit à un bon lit. 7 h du matin. On file vite prendre notre petit déj ici à l'hôtel. Puis, direction Suède pour aujourd'hui. Où on essayera de prendre un hôtel pour la nuit. Donc, et demain matin, ça sera départ pour partir direction Danemark, traverser le Danemark, puis passer toute l'Allemagne pour arriver à destination à Luxembourg. Voilà, j'ai du mal à y croire que c'est le moment de partir de ce pays. Franchement, c'était chouette. J'ai hâte de revenir. Voilà, départ de la Suède, donc direction Danemark, puis Allemagne, et arrivé au Luxembourg vers, je dirais, 22 h minuit. Plus ou moins. Voilà, quand même encore une fois le pont qui devient tunnel après, cette fois-ci sans le brouillard pour le retour, en tout cas un peu moins. Enfin arrivé de nouveau à la maison. C'est le moment de se dire que les congés sont finis et que cette vidéo en même temps aussi. J'espère qu'elle vous aura plu, que notre trip dans les pays scandinaves vous aura plu, surtout la Norvège. Pour cela, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter, de partager cette vidéo au grand maximum. Moi je vous dis bonne nuit, à la prochaine pour une prochaine vidéo les amis. Ciao.